Je crois que sur le moment, je suis restée la bouche ouverte. Une larme qui a coulé parce que c'était quelque chose de très fort et intérieur. Cet honneur que me fait la Caisse d'épargne de m'avoir choisi. Au cœur de la flamme, le podcast qui explore les récits inspirants des porteurs de flammes choisis par la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Chacun de nos épisodes plonge au cœur des histoires de ces individus exceptionnels, illuminant leur vie de la même intensité que la flamme olympique. Nos invités partagent leurs expériences, défis, chutes et triomphes. Bienvenue dans Au cœur de la flamme, où chaque histoire brille d'une lumière unique et captivante. Dans ce 5e épisode, nous sommes en compagnie d'Anne-Marie Amila. Elle fait partie des plus anciennes greffées poumon-cœur et en 2024, elle fêtera ses 35 ans de greffe. Anne-Marie nous raconte son histoire et son engagement en faveur du don d'organes. Bonne écoute. Je m'appelle Anne-Marie Amillat, je suis née à Foix, il y a 74 ans. Alors, j'ai eu un parcours un peu atypique, puisque je n'ai travaillé que 10 ans, et je suis tombée malade en 1980. Une maladie, quand le diagnostic est tombé, le diagnostic a été maladie grave, rare, invalidante et mortelle. Alors à 30 ans, c'est le ciel toulousain qui m'est tombé sur la tête. Grâce aux médicaments, j'ai pu tenir quelques années. J'ai pu attendre 1988, où les greffes avaient commencé depuis 1986. Et le 19 octobre 88, j'ai eu la chance de pouvoir recevoir une greffe cœur-poumon. Voilà, ça fait que je suis greffée cœur-poumon depuis 35 ans et 5 mois. Et je suis greffée du rein aussi depuis 7 ans. Parce que le traitement anti-rejet, malheureusement, avait abîmé les reins. Alors j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai quand même 3 enfants, que j'avais eu avant d'être malade, et que j'ai 6 petits-enfants. Ça s'étale de 23 ans, de 9 ans à 23 ans. C'est grâce à eux, c'est eux qui me font avancer. Alors dans ma vie, ça a beaucoup changé de choses parce que quand je suis tombée malade, je ne pouvais plus rien faire. J'étais d'ailleurs obligée d'arrêter de travailler. Et la première année d'arrêt de travail, j'étais plus contrariée de m'arrêter de travailler que penser à la maladie. Parce que j'avais un travail qui me plaisait énormément. J'étais aide-comptable, donc un travail très agréable. J'ai pu arriver jusqu'au 19 octobre 88, où là, j'ai reçu donc une greffe cœur-poumon. Et depuis, ma vie a beaucoup changé, parce que la première année, si j'ai créé l'association des dons d'organes en février 89, avec d'autres personnes, et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien de créer cette association, parce que ça m'a permis d'abord de faire quelque chose. J'avais besoin de faire quelque chose. Je me sentais inactive à la maison. Le mot invalide, ça me pesait. Et je voulais faire quelque chose. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, de monter jusqu'au préfet, jusqu'au ministre même, de la Santé. J'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai mené l'association pendant 34 ans. Je l'ai clôturé l'année dernière au mois d'août. Mais grâce à ça, c'est vrai, et puis ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes dans d'autres départements, que je pense viendront nous applaudir sur la flamme, puisqu'il y a des amis à Tarbes, à Lourdes, dans le Gers. Alors je vais rameuter un peu tout le monde. L'association, ça s'appelait ADOT 09, Association pour le don d'organes et de tissus humains de l'Ariège. Et notre but, c'était de sensibiliser tous les publics au don d'organes. Alors, ce qui était le plus intéressant, c'était d'aller dans les écoles. On avait fait une réunion CM1 et CM2. Ça avait été très, très réussi. Et après, dans les collèges, dans les lycées, à l'école d'infirmière aussi. Et puis j'ai rencontré M. Durieux aussi, donc ça remonte quand même à quelques années, parce que j'avais participé aux 20 ans de l'hôpital Béclair. L'hôpital Béclair à Clamart avait mis sous chapiteau tous les services de l'hôpital et le public venait visiter l'hôpital en dehors de l'hôpital. Le ministre est venu nous a fait la surprise de venir une après-midi, il n'était pas attendu. Moi, j'ai demandé à faire des photos avec lui. Il a été très très gentil, il m'a même renvoyé un petit mot. Le don d'organes, il faut dire oui ou dire non, mais le dire.
Et le dire, bon, pour soi, mais à la personne la plus proche aussi. Que si jamais, malheureusement, il arrivait malheur, que les médecins, s'ils interrogent la famille la plus proche, puissent dire ce que disait la personne de son vivant. J'avais besoin, justement, de me rendre utile, et puis surtout, j'avais besoin aussi de dire merci à la société. Parce que j'ai été opérée, j'étais greffée, mais j'ai rien payé. Et ça a quand même un coût. Donc, c'était ma façon à moi de dire merci. Midi-Pyrénées, j'étais une des premières, et je suis une des plus anciennes, ou même peut-être la plus ancienne au monde. Cœur pour moi, voilà. Oui. Le jour où Isabelle de la Caisse d'épargne de Foix m'a appelée, je me demandais ce qu'elle me voulait en plein après-midi, parce que bon, elle n'a pas l'habitude de m'appeler. Et puis elle me dit, Anne-Marie, elle me dit, tu as été choisie pour porter la flamme olympique. Je crois que sur le moment, je suis restée la bouche ouverte. Une larme qui a coulé, parce que c'était quelque chose je peux pas trop expliquer ce que j'ai ressenti, mais c'était quelque chose de très fort et intérieur. Cet honneur que me fait la Caisse d'épargne de m'avoir choisi, c'était quelque chose de... Mais si, elle me dit, mais c'est vrai, elle me dit, tu as été choisie pour porter la flamme. Mais j'ai dit, mais non, mais pas moi, mais si, toi. Et c'est vrai que bon, c'est un grand honneur que me fait la Caisse d'épargne de m'avoir choisi. Je vais essayer de décevoir personne. J'espère que je serai à la hauteur de toutes vos attentes et que je vous représenterai bien, que je représenterai l'Ariège. Pour moi, le sport, c'est quelque chose de très important parce que je suis sportive dans mon canapé, c'est vrai, parce que mais avec mon mari, on a été des grands supporters de l'Usenac. Et pendant très longtemps, on a supporté l'Usenac, on a fait des déplacements extraordinaires. Et quand j'ai été opérée, quand j'étais sur Paris, mes enfants jouaient au foot à Saint-Jean-du-Falga, mes deux garçons. Et le président de Saint-Jean-du-Falga m'avait envoyé une petite carte en me disant que j'allais marquer le plus beau but de la saison. Je me suis accrochée à cette phrase, tout aussi bien qu'une nuit, j'ai rêvé que j'étais sur un terrain, à la moitié du terrain, et il y avait que des jambes. Je voyais que des jambes, un rideau de jambes, très serré, et la cage de but à perpète. Et tous les jours, je me disais, bon, tu avances. Et j'ai marqué mon but, le jour où je suis rentrée chez moi, quand je suis rentrée de l'opération, quand j'ai ouvert la porte, j'ai dit, ça y est, j'ai marqué mon but. Et c'est vrai que j'ai toujours regardé les Jeux Olympiques, j'ai toujours les valeurs qu'ils portent, c'est des valeurs que je partage. Alors je le vis là d'aller porter la flamme, presque comme un remerciement aussi du parcours que j'ai eu, parce que c'est vrai que ça n'a pas été un parcours facile. J'ai presque eu un parcours de sportif, tant que le coup de sifflet final n'est pas donné, et un sportif c'est pareil. Tant qu'il n'y a pas l'arrivée ou le coup de sifflet final, il faut se battre. Je voudrais bien dire, comme les 5 anneaux, que chacun se donne la main. Tous les continents se donnent la main. On ne peut pas oublier la solidarité. Ça, c'est un mot important. Et regarder autour de soi. Savoir donner la main à celui qui est à côté de soi.